Bonjour. La canonisation des saints dans l'Église catholique est un phénomène étrange parce que il est entièrement humain et entièrement divin, un peu comme tout ce qu'il y a. Entièrement humain dans ce sens que il y a d'abord qui est présenté à la cause des saints, des gens qui ont construit des œuvres fantastiques. Mais on le sait, les œuvres, quand elles existent, elles peuvent parfois surgir de la puissance du Seigneur pour des hommes qui en fait se sont montrés pervers durant leur vie. Qu'on se rappelle cette parole de Jésus qui disait « Mais nous, Seigneur, disaient ces gens, nous avons chassé des démons en ton nom. » Et le Seigneur leur répondait, « Allez-vous-en loin de moi, je ne vous connaissais pas. » L'Église va donc se méfier des œuvres, c'est juste un signe, mais va regarder la vie de la personne, avec une enquête humaine. Regarder ce qu'elle a enseigné. Si elle a enseigné des hérésies, c'est évidemment mauvais. Si, d'autre part, les œuvres qu'elle a produites ont été faites d'après les témoignages des gens, avec un grand esprit de charité, d'humilité, et puis les vertus morales toujours accomplies, alors, là on peut le dire, l'enquête de l'Église aboutira à une reconnaissance humaine, le titre de vénérable, qui consiste à dire « Oui, il nous semble, selon une enquête faillible, que cet homme-là a exercé les vertus de manière héroïque. » Mais il faut l'action de Dieu ensuite. Il faut que Dieu bénisse et sanctifie cette enquête humaine en montrant que véritablement il veut que la personne soit mise comme modèle. Et comment Dieu prouve-t-il sa volonté? En faisant, après la mort de la personne, des miracles indubitables qui seront vérifiés par le Vatican. Des témoignages, il y en a plein. Des gens qui ont reçu des grâces, mais des vrais miracles, objectifs, avec quelque chose que la science déclare impossible. Voilà ce que demande l'Église. Eh bien, pour la béatification de Monseigneur Louis Zéphirin Moreau, un grand évêque du Canada du 19e siècle. On peut le dire, il s'est passé cette chose-là. Les deux choses se sont mises ensemble et manifestement, même s'il ne fut pas humainement le plus grand des évêques du Canada, il y eut par exemple Monseigneur Bourget, qui peut-être a encore plus marqué. Mais par contre, spirituellement, on ne peut pas le nier. Tout ce qu'il fit, il le fit fondé sur l'arbre de vie qu'était le Seigneur. Je vais donc raconter son histoire, qui est évidemment celle d'un grand évêque, mais je vais essayer de montrer ce qu'il y a de particulier, ce qui fait qu'il est un saint, cette touche de ferveur, qui fait que peut-être un jour il sera donné lui aussi comme modèle à l'Église universelle, puisque pour le moment, il est simplement béatifié et donné comme modèle à l'Église du Québec. D'abord, et ça, il faut le remarquer, c'est peut-être un effet de la Révolution française qui abolit les privilèges, eh bien, cet évêque est né d'une famille très modeste, une famille québécoise. Il est né en 1824, le 1er avril. C'était pour son père, le métier de cultivateur. Son père s'appelait Louis Zéphirin Moreau, et puis sa mère, Marie-Marguerite Champoux. C'est une famille nombreuse, comme presque toutes les familles d'agriculteurs québécois de cette époque, qui sont fortement marquées par une église catholique qui a un rôle important. Depuis le début de la fondation de la Nouvelle-France, on le sait, c'est par des prêtres en particulier qu'elle a été structurée. Et donc ils ont un rôle fort important, ils insistent et ils disent auprès des gens qui sont francophones, faites de nombreux enfants, c'est un devoir de religion. Quelquefois ils exagèrent, parce qu'ils culpabilisent les gens lorsqu'ils n'ont pas assez d'enfants. En tout cas, cette famille-là obéit à ses évêques. Elle a 13 enfants et Louis Zéphirin est le 5e. Cependant, très vite, on se rend compte que, à la différence de ses frères et sœurs, il est petit, il est chétif, il est malingre, vraiment. Et son père, du coup, qui est un homme de bon sens, se dit: il faudra qu'on évite de le mettre comme ses frères et sœurs au travail des champs. Il faudrait plutôt, par exemple, le diriger vers l'école, quelque chose comme cela, quelque chose qui sollicite moins son corps. Et le curé du village, qui s'appelle Charles Dion, lui-même, il va dans ce sens-là. Il pousse le père, il lui dit il faut le mettre aux études, d'autant plus qu'il est intelligent. Et donc, il lui apprend le latin et ensuite, il le met sous la direction d'un instituteur, Jean Lacourse. Et là, il va développer les capacités intellectuelles qu'il faut peut-être, éventuellement, s'il en avait l'idée, pour se tourner vers la vocation.
En effet, à cette époque-là, pour rentrer au séminaire, il ne faut pas être illettré. Il faut connaître le latin. Et rien que cela, ça fait un tri qui peut être terrible. On se souvient comment en France, par exemple, le saint curé d'Ars faillit être renvoyé du séminaire à cause de ses lacunes dans la connaissance du latin. Il fut fort heureusement soutenu par la Providence et par des collègues qui étaient saints, des collègues séminaristes. Et donc, à l'âge de 15 ans, parce que véritablement, la vocation est là, il est appelé par le service du Seigneur, à l'âge de 15 ans, il entre au séminaire de Nicolet, et puis, là, il fait la joie de ses professeurs, il est extraordinairement cultivé. Pour donner un exemple qui est significatif, en 1844, donc, alors qu'il est au séminaire, voici que un professeur, le professeur de versification, tombe malade. À qui demande-t-on de le remplacer comme ça, au débeauté ? Eh bien, à Louis Zéphirin Moreau. Il le fait et c'est brillant. À cette époque-là, il y a parfois la visite de l'évêque, en tout cas de l'évêque de Québec, qui s'appelle Monseigneur Signet, qui vient visiter ses futurs prêtres, et c'est évident. Et donc, dans un premier temps, il lui permet véritablement de revêtir la soutane, il lui confère la tonsure, il n'y a aucun problème, il est sur la voie du sacerdoce. Il fait donc d'abord les études en philosophie, ce qui est demandé par l'Église. Afin d'être meilleur théologien, il convient de connaître l'homme. Souvent, les études de philosophie à cette époque-là, sont un peu dogmatiques. Je veux dire par là qu'on adhère à des thèses plutôt que d'observer le réel. Mais peu importe, il travaille et il développe une véritable connaissance. Cependant, c'est un problème autre qu'il va avoir et qui va le marquer profondément. En 1845, il a 21 ans, sans doute a-t-il trop étudié, il s'y est donné, il se donne à sa vocation avec toute l'énergie de son cœur, la prière, le travail. Il tombe malade. Et là, on l'oblige à quitter le séminaire quelque temps pour poursuivre une sorte de convalescence à la maison. Et puis surtout, pour se fatiguer moins. Il faut qu'il n'abuse pas, même si son zèle pour Dieu est extraordinaire. Bien sûr, il est recueilli par le curé de Bettencourt qui l'a toujours porté dans sa vocation, qui l'a toujours conseillé. Et là, il poursuit ses études avec un rythme moins fort. On lui laisse le temps de se remettre, mais au bout de quelque temps, au bout d'un an, 1846, il a 22 ans, sa santé est toujours flanchante. Et Monseigneur Signet, qui pourtant l'avait accueilli, lui dit que on ne pourra pas le garder, que manifestement sa santé est trop faible et qu'il doit renoncer à l'habit d'ecclésiastique, retourner dans sa maison. Il a pris conseil des pères du séminaire qui eux-mêmes ont dit « Il est trop faible, il est toujours malade, il ne pourra jamais être curé de paroisse. » On le voit. Je dirais, comme sa vie va démentir les choses. Mais si on pense au proverbe qu'il donnera, qu'il dira toute sa vie, c'est par ce qui est faible, par ce qui est fragile, que le Seigneur aime, faire rendre gorge aux puissants. Ce proverbe-là qui vient de Saint Paul, on peut dire que à partir de ce moment-là, de ces grandes angoisses qu'il a eues là, elle a marqué son cœur. En effet, en ce qui concerne son curé de paroisse, il n'est pas question de céder, il connaît bien les milieux ecclésiastiques quant à lui, et donc il dit « puisqu'on ne te garde pas pour des raisons de santé au séminaire de Québec, qu'à cela le tienne, il y aura du côté de Montréal sans doute des gens plus intelligents. » Il n'est pas, lui, dans le respect de ses pairs, il les a bien connus, ces évêques. Souvent, ils ont été collègues sur les bancs du séminaire. Il sait très bien que parfois, les décisions sont parfaitement humaines. Elles sont prises comme ça, dans une réunion de séminaire. Et s'il y avait eu quelqu'un qui avait défendu, là, dans la réunion, ce jeune séminariste, peut-être qu'il n'aurait jamais été caché. Et donc, il l'invite à prendre contact avec le diocèse de Montréal. Il y a là-bas d'ailleurs un évêque extraordinaire, un évêque qui a marqué le Québec français, un évêque qui par la suite sera considéré comme l'un des défenseurs le plus acharné de la langue française et du catholicisme au Canada. Il s'agit de Monseigneur Ignace Bourget, un homme formidable, mais qui est sur le point de partir pour un voyage sur l'Europe. Et donc, ce jeune séminariste qui est là avec une lettre de recommandation de son curé, qui a été écarté du séminaire, de
de Québec, il le confie à son évêque coadjuteur, Monseigneur Jean-Charles Prince, et il lui dit « Je vous laisse toute liberté pour voir ce que vous pouvez faire de lui ». Là, je voudrais m'arrêter un instant. Évidemment que ces évêques québécois, à cause d'une tradition qui remonte au début de la fondation de la Nouvelle-France, ils ont une capacité à s'adapter à la situation. Monseigneur Bourget, lui, il part en France tout simplement pour recruter des religieuses et les faire venir dans son diocèse pour fonder là-bas toutes sortes de congrégations. Il veut du levain dans la pâte de son diocèse. C'est nécessaire. Quant à Monseigneur Jean-Charles Prince, puisqu'on lui a donné liberté, et qu'il voit que ce jeune homme de petite santé est formidable, qu'est-ce qu'il va faire? Avant le retour de son évêque, au cas où il ne serait pas tout à fait d'accord, il va accélérer les ordinations, les ordres mineurs d'abord, puis les ordres majeurs, tout cela dans l'année 1846, l'année même où il s'est présenté pour être ordonné prêtre, finalement, le 19 décembre 1846. C'est un peu hâté, il n'a que 23 ans, c'est à la limite de l'âge canonique, qui peut-être est de 24 ans. Toujours est-il que voilà, c'est une initiative qui sera la bienvenue après. Autant se servir, ce sera une bonne leçon pour lui, se servir quand on reçoit de Dieu l'autorité, s'en servir pour les œuvres de Dieu, après tout. Et puis, il faut le dire, Monseigneur Prince ne prenait pas beaucoup de risques avec les lettres de recommandation qu'il y avait du curé Dion et de ses professeurs de la ville de Nicolet. Comment pouvait-il se tromper? En tout cas, toute sa vie, Monseigneur Louis Zéphirin Moreau souffrira de n'avoir pas pu assez terminer ses études de théologie. Et il le dira, il y a certaines notions que je maîtrise mal, et donc il essaiera, ensuite, après son ordination, de continuer les études, de travailler par lui-même certains sujets. Monseigneur Prince, quant à lui, il a balayé cette objection d'un revers de main. Pour le clergé qui est nécessaire actuellement au Canada, étant donné le niveau culturel des gens, sa formation est tout à fait normale et tout à fait suffisante. Ce que Louis Zéphirin Moreau, quant à lui, ce dont il ne sera jamais vraiment persuadé. Il essaiera plus tard, lorsqu'il sera devenu évêque, de toujours augmenter le niveau de formation de ses prêtres et leur niveau spirituel. À partir de ce moment-là, et quand Monseigneur Ignace Bourget revient de France en ayant recruté, et il va être lui aussi un fondateur de l'Église, quand il revient en 1847, il s'attache, ce tout jeune prêtre que son coadjuteur a ordonné, il se l'attache auprès de son évêché. Puisqu'il n'a pas une santé assez forte pour être vicaire ou curé de paroisse, alors il sera un vicaire ou un curé auprès de l'évêque, où c'est beaucoup plus simple. Effectivement, et c'est ainsi qu'il va commencer sa carrière ecclésiastique, si on peut le dire. Sauf que, je l'ai dit, on a affaire à un saint. Il ne vise pas les charges, il vise, si on les lui confie, il vise de faire le bien dans l'Église. Qui est donc ce Monseigneur Ignace Bourget? C'est un des plus longs épiscopats qu'il y a eu au Canada. Il a été nommé évêque de Montréal en 1840 et il restera, jusqu'en 1876 où il démissionne. 36 ans d'épiscopat et il va construire l'église de Montréal solidement. Il va lui donner son armature avec les communautés religieuses, comme j'ai dit, mais aussi un clergé tout à fait formé. L'un des grands soucis de ces évêques, c'est non seulement le développement et le maintien du catholicisme qui soit fervent, mais aussi la protection du Québec francophone. C'est important que le peuple français catholique est dominé par le peuple anglais et il y a des lois qui sont prises de plus en plus. Le gouvernement fédéral voudrait faire disparaître la langue française pour l'assimiler à un seul Canada qui parlerait anglais. Et donc, il va se battre pour éviter cela. Le grand risque, selon lui, c'est que le catholicisme francophone se dissolve dans le protestantisme anglophone, comme cela peu à peu, par des lois. Et je vais en parler, puisque Monseigneur Louis Zéphirin Moreau, lui aussi, aura à lutter contre cette tentative du gouvernement fédéral.
Et lui, eh bien, il commence par lui confier quelques charges. La première qui va lui être donnée à 23 ans, c'est de devenir cérémoniaire à la cathédrale de Montréal. Donc, chargé de les liturgies, que les liturgies soient solennelles, qu'elles se passent bien. Le cérémoniaire, comme on dit, il n'a qu'une seule règle. S'il y a une erreur qui est faite, il faut la faire solennellement et calmement. Eh bien, il va montrer qu'on peut compter sur lui, véritablement. Et peu à peu, on lui donne une charge de sous-secrétaire, puis d'assistant secrétaire, et puis de secrétaire en titre de l'évêque. C'est une place importante, Il est de toutes les décisions que prend Monseigneur Bourget. Il le voit, cet évêque, celui qui est un peu son père, qui est là. Il est frappé par sa vie d'oraison, sa spiritualité, son grand amour de l'Eucharistie, du Sacré-Cœur, de la Vierge Marie. Il a hérité cette spiritualité sans doute de l'école française. On ne peut pas le nier, l'école française en France, mais il va la faire sienne. Il comprend à la vue de son évêque qu'il ne pourra rester fidèle à ses propres vœux que s'il se fonde de plus en plus dans la ferveur sur l'amour de notre Seigneur. À un moment donné, il est nommé, toujours en 1847, à 23 ans, chapelain de la cathédrale, c'est-à-dire un rôle auprès des fidèles, un rôle pastoral. Mais lui, il n'a pas d'expérience, c'est un tout jeune homme, et donc ça va lui être très difficile, vraiment. Alors, on lui donne une autre mission, il abandonne très vite, il devient le directeur de la communauté du Bon Pasteur. C'est quelque chose qui lui plaît tout à fait, il a toujours été sensible à la grande pauvreté des pauvres, et la communauté du Bon Pasteur qui s'occupe de réhabiliter des jeunes filles en danger, ça lui paraît un ministère tout à fait adapté. Jamais il ne perdra ce sens de la charité fraternelle qui est issu normalement de la charité envers le prochain. Pardon, de la charité envers Dieu, bien sûr, puisque la charité fraternelle, c'est la charité envers le prochain. Là, il manifeste un grand zèle pour toutes les pauvretés, une grande discrétion, un amour pour ces jeunes femmes qui souvent ont eu tellement de malheur, si bien que très vite, dans le peuple de Dieu, le peuple de cette ville, le nom va lui rester, le bon Monsieur Moreau. C'est là, on peut le dire, que, adapté à sa santé, il acquiert ce sens qu'il faudra faire quelque chose, partout où on le peut, pour aider le pauvre peuple de Dieu. Un évêque, il le sait, il l'apprend auprès de Monseigneur Bourget. Un évêque, c'est le pasteur de tous, ce n'est pas seulement un homme confié en dévotion. En 1852, il a 28 ans, et voici qu'est fondé un nouvel évêché, l'évêché de Saint-Hyacinthe, qui vient de la division en deux de l'évêché de Montréal. Et celui qui est nommé évêque en titre, c'est Monseigneur Prince, qui désire se l'attacher. Il a constaté à quel point ce collaborateur est précieux. Et donc on le voit, il continue, à cause de sa santé, une carrière ecclésiastique auprès des hautes instances de l'Église du Québec. D'ailleurs, quand Monseigneur Prince quittera son épiscopat, eh bien que son successeur, Monseigneur Joseph Larocque, jusqu'en 1865 sera l'évêque de Saint-Hyacinthe, il sera de nouveau son secrétaire. Et puis, quand le successeur du successeur, Monseigneur Charles Larocque, qu'il ne faut pas confondre avec Monseigneur Joseph Larocque, jusqu'en 1875 sera à son tour évêque de Saint-Hyacinthe, à nouveau il le gardera auprès de lui. C'est une charge très importante, Il est à toutes les affaires de l'administration du diocèse. Par exemple, il est chargé d'être le procureur, ça veut dire le juge ecclésiastique pour juger lorsqu'il y a des déclarations en non-validité de mariage. Et puis, quand l'évêque est en absence, c'est lui qui est chargé à sa place de gérer le diocèse. C'est à cette époque-là, en particulier, que va se répandre auprès des autorités ecclésiastiques du Québec une légende, comme quoi, il serait un homme très pieux, un homme très dévoué auprès des pauvres, mais un mauvais gestionnaire de l'argent du diocèse, parce que dans une charge comme ça épiscopale, il y a évidemment des dépenses, il y a des dettes. En réalité, c'était une légende, ça venait pas du tout de lui, mais c'était Monseigneur Joseph Larocque qui était peu soucieux des chiffres et des affaires et qui avait donc laissé les finances de l'évêché dans un triste état. Et lui, il devait suivre. D'ailleurs, je vais raconter tout à l'heure comment cette chose-là faillira empêcher qu'il soit évêque, mais sera fort heureusement rétablie. La vérité sera dite.
Et voilà, on peut tellement s'appuyer sur lui, malgré toujours sa petite santé, qu'on lui confie des charges. Et il devient aumônier de pratiquement toutes les communautés religieuses contemplatives ou apostoliques du diocèse. Il est même 2 fois curé de la cathédrale. À chaque fois, il renonce, c'est trop lourd. Parfois, on considérera cela comme étant une disgrâce de la part de son évêque, si bien qu'à un moment donné, en 1869, il devient à 45 ans le vicaire général du diocèse de Saint-Hyacinthe. Ça, c'est le rôle, c'est le bras droit de l'évêque. On lui charge sur le dos tous les soucis de l'évêché, et en particulier les finances à cette époque-là, alors que lui, il serait beaucoup plus souhaitable qu'il s'occupe tout simplement de son rôle de pasteur. Mais il n'y a rien à faire, et donc les finances sont tellement abandonné, qu'à un moment donné, il est même obligé, en 1866, de se rendre à Paris et à Rome pour essayer d'obtenir des subsides, des aides, mais c'est un succès assez mitigé. Il ne ramène pas beaucoup d'argent, mais il ramène par contre la mission, l'exigence que les finances de l'évêché de Saint-Hyacinthe soient plus sérieusement gérées. Il revient donc au Québec de cette façon-là, et là, il prend contact à cette époque-là avec quelque chose qui lui paraît fondamental et douloureux. Comme vicaire général, le monde ouvrier. Il faut savoir en effet qu'il y a au Québec beaucoup d'immigration qui vient en particulier à cette époque-là d'Irlande. L'Irlande qui connaît de graves famines. Et donc, ce sont des Irlandais catholiques, mais il faut les aider, il faut leur trouver du travail. Or, à cette époque-là, il y a une grande mode qui est le capitalisme pur. Peu de syndicats, peu d'aides. Quand un ouvrier tombe malade, il est souvent réduit à la misère. Les ouvriers, quant à eux, ont commencé à s'organiser en fondant ici ou là quelques caisses mutuelles, de manière à ce que, cotisant chacun, si l'un d'entre eux tombe malade, il puisse être aidé le temps qu'il se remette. Les autres évêques du Québec ne vont pas tellement se soucier de cela, mais lui va être lucide de la chose, et même à cette époque-là, alors qu'il est, il est chargé de la paroisse Saint-Hyacinthe le Confesseur, il décide de fonder l'Union Saint-Joseph, qui est une société catholique de secours mutuel chargée de protéger ses membres et leurs familles contre les coups durs qui peuvent être le chômage, les accidents, la mort précoce. Donc, il fonde, on peut dire, une caisse d'aide sociale. Là, il convient que je m'arrête, Cela montre son extraordinaire lucidité. Et il ne se soucie pas seulement de piété, comme je l'ai dit, mais de tout ce qui peut causer souci à ses propres paroissiens. Cette société, au début, commence lentement, 75 membres, puis peu à peu s'étend, grandit, et en 1891, elle fusionnera à un moment donné même avec la compagnie mutuelle d'assurance vie. Enfin, pas en 1891, en 1937 pour être précis. Bref, on peut le dire, c'est un homme solide, un homme un peu malingre, mais véritablement. Et à un moment donné, voici que Charles Larocque, l'évêque de Saint-Hyacinthe, meurt. Nous sommes en 1875, il a maintenant 51 ans, il est donc en pleine maturité. Il faut donc trouver un évêque pour le remplacer. Et qu'est-ce qui se passe à cette époque-là ? Le peuple de Dieu, le peuple du diocèse de Saint-Hyacinthe a son droit, a son mot au chapitre, mais aussi les curés. Et voici que tous présentent un candidat. Ils voudraient que ce soit lui le successeur, donc Monseigneur Louis-Zéphirin Moreau, qui n'est pour le moment que vicaire général. Et donc, la décision finale revient bien sûr à la conférence épiscopale du Québec qui va se réunir, mais il faut que le nom aussi soit donné au Vatican, qu'il y ait une bénédiction par la congrégation chargée de cela. Et là, il faut que je raconte une anecdote qui montre un petit peu les mœurs ecclésiastiques qui sont très humaines parfois, mais l'Esprit Saint, il sait parfois se servir de tout cela. L'archevêque de Québec, Monseigneur Elzéar Alexandre Taschereau, dans la conférence épiscopale, proclame que ce candidat-là ne lui paraît pas du tout adapté, qu'il a reçu un mot par le précédent évêque de Saint-Hyacinthe, comme quoi cet évêque avait trop de faiblesse dans l'administration temporelle.
ce qu'il est dit, ce que j'ai dit, ce qui était plutôt culotté, de dire cela. Et donc, il suggère ainsi de nommer d'autres candidats qui seraient meilleurs, comme Antoine Racine, l'archevêque de Sherbrooke, ou alors, il donne encore quelques noms. Il faut donner une liste de 3 noms qui parviennent au Vatican. Mais là, visiblement, manifestement, parmi les 3 noms, bien au-dessus, parce que les autres se sont opposés à Monseigneur Taschereau, bien au-dessus, il y a l'abbé Moreau, qui est mis, et le Vatican, avec le pape Léon XIII, va ratifier ce conseil, donc ce qu'on appelle une terna, la liste de 3 noms. Il va ratifier la nomination comme évêque de Saint-Hyacinthe de Monseigneur Moreau. Monseigneur Taschereau ne va pas être rancunier de ne pas avoir été écouté, et ce sera lui-même qui lui conférera l'ordination épiscopale. Il devient donc, le 16 janvier 1876, à l'âge de 52 ans, le 4e évêque de Saint-Hyacinthe. Et maintenant, voilà, il est le pasteur du diocèse, il peut donc prendre des initiatives. Il n'est pas, je dirais, simplement quelqu'un qui obéit à la volonté des grands prédécesseurs qu'il a servis. Maintenant, c'est lui qui doit prendre les décisions. Eh bien, il va diriger cet évêché pendant 25 ans. Et là, on peut le dire, il donne de tout son cœur. Je l'ai dit, ce n'est pas un simple évêque, il y a des grands évêques, j'en ai nommé. Non, c'est un saint qui est en train d'agir, et il va le démontrer tout de suite. Je dirais que son lien avec Dieu fait que Dieu, quelquefois, lui envoie des lumières, et c'est parfois très étrange, mais c'est source d'œuvres fantastiques. Lorsque on combat, un peu comme disait Jeanne d'Arc, en écoutant l'ordre de Dieu, que vraiment on le fait, quand on peut le faire, alors la réussite arrive. Ce qui est incroyable aussi, c'est que sa santé est restée fragile, très faible, et puis il pratique énormément la prière et de l'ascèse. Il tient son corps en un dur esclavage pour ne pas que son esprit s'émousse. Et pourtant, il va déployer une activité fantastique que je vais décrire après, un petit peu. Mais je dirais, ce n'est pas tellement ça qu'on attend d'une vie de saint. Les œuvres fantastiques, il y a des saints qui n'ont fait aucune œuvre, qui sont morts martyrs tout de suite. Mais lui, de fait. Alors, je voudrais simplement raconter par exemple quelque chose qui est tout à fait significatif. Mais pour la comprendre, il faut d'abord saisir son esprit. Sa devise épiscopale est « Je peux tout en celui qui me fortifie ». On peut le dire, lui qui a été si faible, il a appris ainsi qu'il ne pouvait rien par lui-même, mais qu'il peut tout avec l'aide de Dieu. Et puis, voilà ce qu'il dit. Nous ne ferons bien les grandes choses dont nous sommes chargés que par une union intime avec notre Seigneur. Il regarde son évêché, il voit ce diocèse qui est en pleine croissance, la population qui augmente, la défense qu'il faut faire du catholicisme, les sectes aussi, les sectes anglaises, un peu franc-maçonnes ou peut-être anglicanes, protestantes, qui essayent de s'infiltrer dans la population catholique pour les retirer à la fois de leur foi, mais aussi de leur amour de la langue française. Bref, c'est un combat permanent. Et voici qu'au bout de quelques années d'épiscopat, eh bien, un jour, il reçoit une visite tout à fait étrange à l'évêché de Saint-Hyacinthe. C'est une jeune femme qui a été mandatée, envoyée par un prêtre dominicain. Elle va à la messe, elle est considérée comme pieuse, et elle est là de la part de ce prêtre dominicain. Elle vient demander la permission de fonder ici un couvent de dominicaines contemplatives. C'est une visite impromptue, il lui demande de se présenter. Elle s'appelle Élisabeth Bergeron et elle a voulu plusieurs fois entrer dans des couvents. À chaque fois, on l'a refusé. Et donc, sa vocation, elle la maintient maintenant, simplement en allant à la messe tous les jours et en vivant sa vie chrétienne. Mais pour elle, elle est certaine, elle est appelée par le Seigneur. Qu'est-ce que fait Monseigneur Moreau? Eh bien, il la renvoie chez elle en disant, vous savez, soyons réalistes, nous avons déjà beaucoup de couvents contemplatifs ici, mais on va pas en rajouter un. Et donc cette jeune femme, elle va, un peu déçue, retrouver le prêtre dominicain à la paroisse, à la messe. Et le curé dominicain lui dit « Mais il va falloir insister, rappelez-vous de la parabole de la veuve importune. À force, on obtient. » Et donc il la renvoie auprès de l'évêque. Et Monseigneur Louis Zéphirin Moreau la reçoit de nouveau. Et puis il lui dit
Manifestement, vous avez une personnalité entêtée. Ah, je pense peut-être que Dieu a un plan pour vous. Écoutez, retournez chez vous, priez, demandez à Dieu, écoutez sa parole, et s'il vous dit quelque chose, revenez me voir dans 2 semaines. On le voit, hein, Monseigneur Moreau compte sur une réponse de Dieu pour savoir quelle est sa volonté. Il a peut-être l'intuition que cette jeune femme, hein, dont il sait qu'elle est pratiquement illettrée, donc c'est une chose importante à dire, hein. C'est une brave fille de la campagne. Eh bien peut-être que tout de même, Dieu lui envoie, il le sait. Quelquefois, c'est dans la faiblesse que la gloire de Dieu se manifeste. 2 semaines plus tard, cette jeune femme, donc Élisabeth Bergeron, revient le voir. Et puis il lui demande, alors Élisabeth, à quoi pensez-vous ? Et elle répond, à rien, monseigneur. Je veux juste faire la volonté de Dieu. Et il lui répond, « Ah, c'est exactement ce que j'espérais entendre de vous. Eh bien, voilà, moi je vais vous dire ce que j'ai comme intuition. Je veux que vous fondiez une nouvelle communauté de sœurs qui vont enseigner aux enfants pauvres, aux filles et aux garçons. Il y a besoin de cela pour mon diocèse. » Elle répond immédiatement, « Mais monseigneur, c'est impossible, je ne sais même pas comment écrire. » Et l'évêque lui répond, Dieu se sert des faibles pour confondre les forts. C'est ce qu'avait dit saint Paul. Dieu se sert des faibles pour confondre les forts. Cette devise restera puisque cette jeune femme qui est la vénérable Élisabeth Bergeron se lance aussitôt avec son courage, va fonder les sœurs de Saint-Joseph, de Saint-Hyacinthe, donc du diocèse de Saint-Hyacinthe, et cet ordre-là va se multiplier, va devenir international. C'est absolument stupéfiant comment une jeune fille à peu près inculte mais qui a un cœur donné à Dieu et qui a une solidité pour entreprendre, va-t-elle ainsi réussir dans cette œuvre? À un moment donné, d'ailleurs, il y a tellement d'obstacles. Hein. Les gens qui sont là, qui semblent avoir beaucoup plus les pieds sur terre que Monseigneur Moreau, critiquent le projet. Comment peut-on fonder une congrégation enseignante en s'appuyant sur une illettrée? Eh bien de fait, Monseigneur va lui répondre « Ma fille, vous savez que les œuvres de Dieu se font toujours dans les sacrifices et les humiliations. Donc, moi, je vous bénis, continuez votre œuvre. » Elle reprend courage et elle va fonder et les vocations vont arriver. Il s'avère que la grâce qui émane de son âme à cette jeune femme, la grâce qui consiste à transformer sa congrégation en une famille où les gens sont respectés, où l'amour de Dieu est premier, pas la menace, pas le renvoi, mais du coup attire les vocations qui viennent, et quelquefois des jeunes femmes qui, elles, sont capables d'être institutrices, ont beaucoup plus de culture, qu'elles nomment donc, et les écoles vont commencer à se fonder partout, tout d'abord dans le diocèse de Saint-Hyacinthe, et puis ensuite dans tout le Québec, et puis aux États-Unis, et puis en Haïti, et puis dans 3 pays d'Afrique. Voilà, si je peux signifier ce qui était Monseigneur Louis-Zéphirin Moreau. Tout lui sert de son expérience, lui qui n'a pas pu achever ses études de théologie, à cause de la bonne volonté de Monseigneur Prince, mais tout de même, eh bien maintenant, il veut s'occuper de la formation de ses prêtres et fonder un séminaire. Mais pour qu'il y ait un séminaire, il faut aussi qu'on puisse s'occuper de tout ce qui est au service de ceux qui étudient. Et donc, il lui faut une deuxième communauté qu'il va fonder à un moment donné. La communauté des sœurs de Sainte Marthe. Il a bien choisi le nom. Sainte Marthe, c'est qui? C'est la femme qui était de Béthanie et qui servait à table lorsque Jésus enseignait, tandis que Marie, qui était là, au pied de Jésus, écoutait son enseignement. Et Marthe, à un moment donné, s'était mise en colère en disant « Seigneur, demande à ma sœur de m'aider au service. » Et Jésus lui avait répondu « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Et Marthe avait continué son service. Eh bien, il fonde, Monseigneur Moreau, une communauté qui est là pour pouvoir servir tout simplement aux tâches ménagères, au service du séminaire et au service de toutes les œuvres dont il y aurait besoin dans le diocèse. Je sais que, sans doute à notre époque, une telle œuvre serait considérée comme machiste. Réduire des religieuses qui se consacrent à Dieu à un service matériel, repasser, faire la cuisine, des choses comme cela, est-ce que c'est bien raisonnable? Eh bien, ces jeunes filles-là, elles
elle n'avait qu'une seule idée, se consacrer à Dieu en faisant sa volonté. Et que si la volonté passait par ce service, elle le faisait bien volontiers. Tout est utile pour se sanctifier. C'est ce que dira d'ailleurs un peu plus tard la fameuse petite sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, en une française, qui montrera qu'on peut se sanctifier à travers toutes les tâches qui nous sont confiées, les grandes, mais surtout et au-dessus de tout, à cause de l'humilité, les petites. Donc on le voit, cet évêque a le souci de l'organisation. Il va se révéler un puissant organisateur pour que le niveau de son clergé augmente, qu'on ne se contente pas, soi-disant pour le niveau intellectuel des Québécois, d'un clergé à peine formé. Et puis, il le fait de manière chaleureuse. Il est le serviteur des serviteurs. Il n'est pas là comme un prince de l'Église, en train de recevoir et de trancher comme ça arbitrairement. Non, sa bonté est là, qui laisse sa chance à tout le monde. Évidemment, parfois, il faut prendre des décisions qui consistent à renvoyer un candidat au sacerdoce. Ça peut arriver, mais il ne le fait jamais en humiliant, toujours avec cette bonté du cœur. Lui-même qui a reçu tellement de bonté, mais aussi tellement d'humiliation, lorsqu'il a failli être renvoyé du séminaire. Tous les besoins, toutes les pauvretés de tout l'homme, de son troupeau, l'intéressent. D'abord, évidemment, je l'ai dit, le besoin spirituel, c'est fondamental. Il veut multiplier l'amour pour Dieu. C'est évident, quand les gens ont un sens à leur vie, alors, là, il est dans son rôle d'évêque. Et donc, il multiplie la création d'églises, de presbytères, d'écoles et de soutien pour les prêtres qui sont souvent dans des campagnes très éloignées et qui pourraient s'écrouler dans leur vocation. Il faut se rendre compte, que durant les 25 ans de son administration, Monseigneur Moreau fonde 13 paroisses, 22 établissements d'enseignement surtout, des collèges commerciaux, des académies. Et là, je voudrais justement intervenir, des collèges commerciaux, des écoles professionnelles. Il lutte en particulier contre la perte de gens dans son diocèse. Il faut savoir que, à cause de l'immigration aux États-Unis, où il y a du travail, son diocèse va passer de 120 000 fidèles en 1886 à 115 000 en 1901. La population a diminué à cause de ça. Et donc, il lui faut absolument créer des initiatives pour soutenir le fait que ces paroissiens, que ces fidèles puissent trouver du travail. Maintenant qu'il est évêque, évidemment, il va favoriser les mutuelles ouvrières. Beaucoup plus, mais c'est hélas déjà trop tard. Il faut bien le reconnaître, et ce sont des initiatives qui seront surtout prises par l'État plus tard. Et puis il va reprendre la tradition de tous ses prédécesseurs, défendre la langue française. À cette époque-là, il va y avoir, du côté du gouvernement fédéral canadien, il va y avoir une volonté de mettre un terme à cette espèce de dissidence catholique au Canada, la langue française. Et donc, dans l'ouest du Canada en particulier, là-bas, on va créer, de la part de l'État, des écoles où la langue sera exclusivement l'anglais. Ce sont les fameuses écoles qu'on appelait Manitoba. Voici d'ailleurs une de ces petites écoles, en 1896. Il va donc se battre avec ses collègues évêques pour que cette loi inique ne soit pas appliquée, que la langue reste aussi le français, qu'il n'y ait pas qu'une seule langue officielle là-bas, dans l'ouest du Canada, dans ces régions qui sont à peu près désertifiées à cette époque-là, mais qui sont un Far West qu'il faut peupler. Et il ne va pas réussir. Donc, la langue officielle étant cette fois l'anglais, peu à peu, le français dans ces régions-là va décliner puis disparaître. Cette histoire des écoles Manitoba va d'ailleurs profondément choquer les Canadiens français, et c'est à partir de là que du coup le nationalisme canadien-français au Québec va se développer, avec même l'idée à un moment donné de faire sécession depuis l'État fédéral canadien. Chose qui, on le sait, au XXe siècle aura son sommet avec la visite du général de Gaulle, qui avait crié un peu maladroitement ce qui va desservir le nationalisme québécois, « Vive le Québec libre ». Il y a bien d'autres tensions à cette époque-là, en lien avec le Canada français, comme en 1876, la question de la création de l'Université Laval, une université à Montréal.
Et globalement, sur ces questions qui sont d'ordre politique, qui jouent en particulier sur la défense de la langue française et du Canada français, eh bien, il ne s'en mêle pas trop. Il prétexte son jeune âge pour, certes, s'engager plutôt du côté de Monseigneur Bourget et de Monseigneur Jean-Louis-François Laflèche qui, eux, défendent mordicus le Canada francophone et français, donc se mêlent de politique, donnent des directives aux fidèles pour voter comme il le faut, et je dirais pour se marginaliser un peu l'archevêque Taschereau qui, lui, voudrait que l'Église se mêle principalement de ses affaires spirituelles, qu'elle ne s'occupe pas trop de ses affaires politiques. Ce sont des divisions entre les évêques qui sont extrêmement lourdes, comme d'ailleurs dans le Canada tout entier, la division entre les anglophones protestants et les francophones catholiques. En effet, pour Monseigneur Moreau, il y a quelque chose de plus important que tout cela, c'est le salut des âmes, le salut universel, et donc en particulier autour du vicaire du Christ, le pape, l'obéissance au pape, qui lui regarde le bien général de l'Église, tandis que le Christ, lui, s'occupe du salut éternel. Si bien qu'à un moment donné, quand les papes vont devoir prendre une décision pour regarder lequel de ces deux clans dans les évêques canadiens ils favorisent, quand il va constater que le délégué apostolique, le cardinal Raphaël Méry Delval, penche plutôt pour l'apaisement, il ne veut pas qu'on rentre excessivement dans ces luttes politiques, eh bien, il va certes le critiquer et se faire porte-parole un peu des évêques canadiens pour bien montrer le chose importante qu'est pour eux la défense de la langue française. Mais quand le Vatican va calmer les choses, eh bien, on peut le dire, il va se soumettre. C'est pas lui, c'est pas son camp qui a gagné manifestement, mais son amour de l'Église, son obéissance au pape passe prioritairement. C'est là qu'on voit sa grande qualité spirituelle, sa capacité à obéir au pape. Et lorsque le pape produit l'encyclique Affari Vos, c'est le pape Léon XIII, le 8 décembre 1897, alors, d'un coup, il abandonne la lutte qu'il avait eue dans le camp des nationalistes francophones et il exhorte ses diocésains à recevoir la parole du vicaire de Jésus-Christ avec un profond esprit de foi et dans les sentiments d'une vive reconnaissance. Certains l'ont qualifié à cause de cela d'évêque ultramontain, c'est-à-dire d'un évêque qui obéissait excessivement aux décisions des papes, même lorsqu'elles étaient pastorales, donc qu'elles n'engageaient pas leur infaillibilité. On ne peut pas dire ça, c'est plutôt un évêque spirituel qui est capable de mettre à la juste place les passions politiques et de mettre au-dessus de tout les passions spirituelles, le salut des âmes. C'est ça qu'il faudrait dire, et donc forcément, ça passe par la soumission pastorale aux décisions des papes, là qui savent relativiser les petits problèmes de chaque conférence épiscopale, les petits problèmes liés à telle ou telle nation et qui ne sont que passagers politiques. Toutes ces affaires-là ont lieu alors que déjà sa santé s'est détériorée, que déjà, la rive de l'autre côté, de l'autre monde se présente à lui. Et c'est vrai que à partir de 1896, on le voit de moins en moins en public. Son corps ne le suit plus. On le verra par exemple une dernière fois pour le 50e anniversaire de son ordination sacerdotale en 1896, et puis en 1901 pour le jubilé de son ordination épiscopale. Et les paroissiens, là, de Saint-Hyacinthe, continuent de le considérer comme un homme de Dieu, comme un saint, et même n'hésitent pas, quelquefois par la prière, avant même qu'il ne soit mort, à demander à Dieu, par l'intermédiaire de lui, demander à Dieu des faveurs, des miracles. Ce que les gens instinctivement retiennent de lui, c'était sa bonté non seulement matérielle, il les avait tellement aidés par les œuvres sociales qu'il avait créées, étant en avance sur le pape Léon XIII et son encyclique Rerum Novarum, mais aussi son amour pour Dieu. On le voyait bien, c'était un saint, et donc lorsqu'il meurt en 1901, on verra cette ferveur populaire, cet instinct du peuple de Dieu, ce sensus fidei, comme on le croit, se présenter. Il y aura une foule immense pour son enterrement. D'ailleurs, très vite, les évêques de Saint-Hyacinthe seront contraints de constater que la dévotion populaire des gens envers cet évêque, mort depuis un certain temps, demeure et stable, ce qui est une condition pour pouvoir lancer éventuellement
son procès en béatification. On démarre donc la chose, et c'est une chose extrêmement chère, extrêmement prenante, avec des enquêtes poussées. Il faut vérifier tous les témoignages. On démarre donc ce procès 24 ans après sa mort en 1925. Et manifestement, ça aboutit tout de suite, on le voit. Toute sa vie a été des actes héroïques de foi, de charité, de bonté, de piété, de fermeté lorsqu'un combat était essentiel pour le zèle de Dieu, de détachement lorsque, par exemple, il devait renoncer à ses passions politiques parce que le pape l'avait demandé. Et donc, forcément, cela va aboutir à sa béatification par le pape Jean-Paul II le 10 mai 1987. Voici encore un exemple, je peux le montrer ici, un exemple de ces grands serviteurs de Dieu, de ces grands évêques qui ont été la dignité de l'Église et qui ont fait du bien là où ils ont agi. Certains nationalistes canadiens pourraient lui reprocher de s'être trop soumis vite aux décisions du magistère, aux décisions de la pastorale pontificale. Mais d'autres qui voient beaucoup plus loin savent bien qu'il avait bien raison, que ces affaires politiques ne demeurent qu'un instant, qu'un évêque, il est serviteur du salut de ses fidèles, avant tout.